Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de Job, le premier des livres poétiques de l'Ancien Testament, au chapitre 38 et 39. Ceci est l'avant-dernier épisode de ce livre. Nous sommes sur le point de connaître la raison de l'épreuve de Job. Pourquoi Dieu a permis que ces épreuves brûlantes arrivent à Job? Pourquoi il a permis qu'il souffre? Et pourquoi Dieu a fait subir à Job une telle détresse? Nous le saurons aujourd'hui et dans le prochain épisode par la volonté de Dieu. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue aux serviteurs du Seigneur qui m'accompagnent. Dr Adel Habib, merci, bienvenue. frère Ayad. Dr Faiz Fouad, Je vous bienvenue. remercie. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent. Nous avons l'habitude chaque lundi de lire quelques lettres de nos spectateurs. Il y a quelque temps, nous avons posé une question sur notre page Facebook Toute la Bible et nous avons demandé que représente pour vous le livre de Job. De nombreuses personnes nous ont envoyé leurs réponses et nous les avons lues dans les semaines précédentes. Mais aujourd'hui, je vais lire d'autres réponses. Hani Mamdou a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Youssef Waji dit « C'est le livre de la patience. » Noza El-Najah dit « Un livre terrifiant qui révèle les secrets de l'homme, le livre du mystère déconcertant et la réponse à ce mystère. » Magda Nabil Nassif Morkos dit « C'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. » Lamis Hazan dit « Résoudre le problème de l'auto-justification de Job. » Édouard Zaka dit « L'œuvre du potier dans le vase. » Jean Bernaba Labib dit « Les bénédictions de la douleur dans ce livre. » Suzy Youssef dit « Épreuve et triomphe, douleur et gloire. La guerre du diable et la force et la victoire de Dieu. » Merci à nos chers spectateurs pour ces messages, que Dieu vous bénisse. Dr Fayez, j'aimerais que vous me donniez une idée sur les idées principales des chapitres 38 et 39 avant de rentrer plus en détail dans cette étude. Nous nous souvenons que les dernières paroles qu'Élie a prononcées à Job au chapitre 37 étaient « Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas comprendre avec notre esprit les actions de Dieu et nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. Que faut-il donc? Il faut que Dieu parle et fasse des révélations sur lui-même. » Lorsque Dieu parle et donne des révélations sur lui-même, nous pouvons comprendre qui est Dieu. Et en réalité, je pense que tout au long de la discussion d'Élihu avec Job, il lui présentait la vérité qui lui avait été révélée. Et il lui présentait la grâce qui lui disait de ne pas avoir peur, car le Seigneur a de la grâce et que s'il venait au Seigneur et se jugeait lui-même, il le recevrait. Je pense qu'un changement s'est produit à l'intérieur de Job. Et Job a commencé à sentir qu'il se trompait en se nommant lui-même juge dans les affaires de Dieu. Et dès qu'Élihu eut terminé son discours, le Seigneur lui-même est apparu à Job pour lui parler, et cela par 2 fois. Le Seigneur lui a parlé 2 fois, et à chaque fois, la discussion était divisée en 2 parties. Il a parlé au chapitre 38 et 39, puis il s'est tu, et il a laissé Job répondre. Job a répondu au premier discours du Seigneur et a dit de très belles paroles. Puis le Seigneur a parlé à nouveau dans les chapitres 39 et 40, puis il s'est tu. Pardon, au chapitre 40 et 41, puis il s'est tu. Job a répondu et a dit de très belles paroles, et dans les mots qu'il a dit, Job a résolu le problème complètement. Et chaque fois que le Seigneur parlait, il commençait à parler avec lui d'une manière gentille et très tendre. Et il semble qu'il y ait eu du sarcasme dans sa méthode, mais un sarcasme digne, un sarcasme sérieux et raffiné. Et dans les 2 fois, il lui dit « Je t'interrogerai et tu me renseigneras ». Comme si le Seigneur disait « Job, tu t'es désigné comme juge. Alors, j'ai besoin que tu m'apprennes. Alors, je vais t'interroger. » Et il lui dit de se préparer Comme un homme, il lui a dit de lui se parler. préparer comme un homme et lui a dit qu'il voulait qu'il réponde à ses questions. Et la première fois, le Seigneur a posé 14 questions à Job. Et les 14 questions sont divisées en 2 parties. Le premier discours du Seigneur est divisé en 2 parties. La première partie, 7 questions, relatives à la force de Dieu dans la nature,
dans l'univers, dans le ciel, dans les étoiles et les planètes, la grande force de Dieu dans la nature. Et j'imagine que Job avait honte de lui-même et pensait qu'il ne savait absolument rien. Et après cela, le Seigneur n'a plus posé de questions sur les grandes questions relatives au ciel, aux étoiles, aux planètes, à la pluie et au soleil. Il n'a plus posé de questions sur des sujets énormes, mais s'est contenté de questions plus petites. Dans les 7 questions suivantes, il lui a posé des questions relatives aux actes de providence de Dieu avec les créatures faibles comme les oiseaux. Peux-tu me répondre comment je peux accomplir ces grands actes? Non. Peux-tu me dire comment j'ai fait pour accomplir ces choses simples? Non. D'accord, alors tu ne sais rien. Le Seigneur n'a pas dit cela, mais puisque tu ne sais rien, pourquoi juges-tu mes œuvres? J'imagine que Job avait honte et se couvrait le visage avec ses mains. C'est pourquoi lorsqu'il a répondu, il a prononcé des paroles incroyables. Mais nous en parlerons en temps voulu. Nous allons faire une pause, puis nous reviendrons pour suivre notre étude de ce chapitre. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec moi. Quelqu'un a dit à Dr Maggie, auteur des études, « Je n'arrive pas à croire. » Maggie lui a alors répondu, « Qu'est-ce qui vous empêche de croire? Ne croyez-vous pas que le Christ est mort pour vous et qu'il est ressuscité ?» L'homme répondit et dit, « Si, j'y crois, mais je ne comprends pas la création et je ne comprends pas comment Jonas est resté dans le ventre du grand poisson. Et je ne comprends pas l'arche de Noé et les miracles du Christ. » Malheureusement, chers téléspectateurs, cet homme a laissé son manque de connaissance des autres sujets de Dieu le priver de la grâce de croire en Christ. Nous sommes de retour, chers spectateurs, poursuivons notre étude des chapitres 38 et 39. Dr Fayez, avant la pause, nous avons parlé des versets 1 à 7. Nous avons besoin que vous nous donniez une idée des versets de 8 à 15. En fait, dans ces versets, le Seigneur demande ou soulève 3 sujets à Job comme s'il s'en renseignait. Et bien sûr, comme nous l'avons dit avant la pause, la méthode était sarcastique, mais il s'agissait d'un sarcasme digne, pour faire sentir à Job le poids de la situation. Et comme il jugeait le Seigneur, celui-ci décida de lui poser cette question. Donc dans les versets 8 à 15, il y a 3 sujets sur lesquels le Seigneur se renseigne. Le premier sujet est celui des fondations de la terre. Il demande à Job où il était le jour où il a posé les fondations de la terre. C'est le premier sujet. Où étais-tu? Le premier sujet, les fondations de la terre, c'est du verset 4 au 7. Le deuxième sujet, les limites de la mer, du verset 8 au verset 11. Il lui demande s'il savait comment il contrôlait les limites de la mer et pourquoi la mer ne l'emportait pas sur la terre et ne la noyait pas. Il lui demande s'il savait comment il fixait les limites de la mer. Quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues, jusqu'ici seulement. » Il lui demande s'il savait comment il contrôlait tout cela. Non. Très bien. Le troisième sujet est l'alternance du jour et de la nuit. Le Seigneur demanda à Job s'il pouvait expliquer l'alternance du jour et de la nuit. Et la réponse fut non. Et puisque la réponse est non, et puisque l'homme n'a aucune connaissance et ne sait rien faire, pourquoi jugeons-nous le Seigneur? Et après cela, le Seigneur continue à parler des sujets qu'il avait soulevés et des questions qu'il avait posées. J'ai une observation à faire avant de passer à Dr Adel dans les parties de 16 à 38. Le discours sur la terre au verset 14 a attiré mon attention. Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Il parle ici de l'alternance du jour et de la nuit lorsqu'il dit que les méchants commettent les mauvaises actions la nuit et qu'ils disparaissent le jour. Mais il a mentionné la nuit et le jour sous la forme de ce qu'on appelle l'argile qui reçoit une empreinte. L'argile qui reçoit une empreinte est quelque chose en forme de cercle. Et effectivement, la rotation de la Terre autour du Soleil crée les saisons. Et la rotation de la Terre autour d'elle-même fait la nuit. Oui. Qui connaissait ces choses? Je pense que c'est une preuve très forte de l'inspiration de la Sainte Bible qui a mis en évidence la circularité de la Terre, sa rotation et l'alternance du jour et de la nuit et l'alternance des saisons, des milliers d'années avant que la science ait découvert ces faits. Dr Adel, de quoi parlent les versets de 16 à 38? Frère Fayez a mentionné qu'il y a 7 sujets dans ce chapitre qui montrent les actions de Dieu dans la création, et il a parlé de 3 de ces sujets dans les versets précédents.
Les versets 16 à 38 complètent le reste du septulet. Il nous parle de 4 autres sujets. Les versets 16 à 21 parlent de la grandeur de Dieu dans les profondeurs inconnues. Le Seigneur a déjà parlé de la mer et qu'il peut fixer les limites de la mer par sa parole. Mais il s'est avéré qu'il y a des choses plus loin que la mer. La mer est visible aux gens, mais il y a d'autres choses que les gens ne peuvent pas voir. Les sources de la mer et les sources de l'abîme. Et quand le Seigneur a voulu utiliser les sources de l'abîme, il les a utilisées. Ceci lors du déluge, lorsque les fenêtres du ciel s'ouvrirent et les sources du grand abîme se brisèrent. Du verset 22 au verset 30 parle du sujet numéro 5 qui concerne les éléments. Il dit au verset 22 « Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? C'est très étrange, la neige a-t-elle des réserves? La grêle a-t-elle des dépôts? Oui, le Seigneur a des réservoirs pour la neige, et des dépôts pour la grêle et des trésors pour le vent. Il tire le vent de ses trésors. C'est curieux que le Seigneur a dit qu'il avait des réserves pour la neige et la grêle. Pourquoi? Il a dit que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Et effectivement, autrefois dans Exode 9, lorsque l'Éternel frappa les Égyptiens, l'un des fléaux fut celui de la grêle. Et un jour viendra, quand la première des 7 trompettes sonnera, il y aura une forte plaie sur la terre qui sera la plaie de la grêle. Ensuite, frère Ayad, les versets 31 au verset 33 parlent du sujet numéro 6 qui concerne les corps célestes. Il dit à Job, peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Et après cela, il parle de quelque chose appelé grande ours avec ses petits. Le téléspectateur doit savoir que tous ces noms sont des noms de constellations d'étoiles qui constituent une forme, par exemple la forme de la grande ours qui est l'ours polaire. Et puis il complète dans les versets 34 au verset 38 le septulet et il dit de belles paroles concernant les nuages et la façon dont ils sont contrôlés. Et nous avons vu tout au long de ces 7 sujets la grandeur de Dieu dans sa création. Donc, Dr Adel, l'histoire des Pléiades d'Orion, du Zodiaque et la Grande Ourse dont vous avez parlé sont toutes des constellations d'étoiles qui sont présentes dans le ciel. Et ces noms que nous avons sont connus beaucoup plus des astronomes qui ont donné ces noms à ces constellations. Les Pléiades apparaissaient au début du printemps. Et l'Orion apparaissait au début de l'hiver. Et on disait que l'Orion ressemblait à un géant attaché. Quand est-il libéré? À la fin de l'hiver et lorsque le printemps commence. Comme s'il voulait parler de l'alternance des saisons, quand la ceinture de l'Orion se détache. Qui fait cela à part le Dieu puissant? Sauf le Dieu puissant. Des mots étonnants. Le public a certainement une question à poser. Nous allons prendre une question du public. Nous avons vu dans les chapitres précédents « Vois Dieu ». Nous nous attendions à ce qu'il dise au verset 1. Dieu répondit, mais ici il est écrit « L'Éternel répondit ». Et l'état de Job était horrible. Lui répondre du milieu de la tempête, c'est difficile. Oui, pourquoi a-t-il dit l'Éternel au lieu de Dieu? Et pourquoi a-t-il répondu du milieu de la tempête? Permettez-moi de confirmer que nous croyons en l'oracle littéral de la Sainte Bible. Non seulement l'Esprit Saint a dicté aux rédacteurs de l'oracle les idées, mais il leur a aussi dicté les mots et les termes qu'ils ont utilisés pour formuler ces idées. Et lorsque le Saint-Esprit utilise l'un des noms de Dieu, il veut dire ce qu'il dit. Dieu, le nom de Dieu, le nom de sa majesté, est lié à sa création. Au commencement, Dieu créa. Elohim, c'est le nom qui est lié à lui en tant que créateur. Sa relation avec la création en général. Mais lorsqu'il parle de Dieu dans sa relation avec l'homme, en tant que Dieu de l'Alliance qui a accepté d'entrer en relation avec l'homme, il n'utilise pas le nom de Dieu créateur, mais il utilise le nom de Jéhovah, qui est l'Éternel. Et ici, il parle de ses relations avec l'un des croyants pieux qu'il aime et dont il a témoigné au chapitre 1. Ce n'est donc pas en tant que Dieu créateur qu'il s'adresse à lui, mais en tant que Dieu de l'Alliance. Le Dieu de la fidélité qui a accepté d'entrer en relation avec lui. En effet, il est aussi évident que dans les chapitres 1 et 2, avant l'arrivée des amis de Job et avant qu'il ne déforme l'image, les termes qui étaient mentionnés au sujet de Dieu étaient qu'il est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Mais à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 37, on ne parle plus que d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui est capable de tout.
comme si Dieu ajustait et remettait les choses en place, comme s'il disait que malgré qu'il soit le Dieu Tout-Puissant, il est aussi le Dieu de l'Alliance, l'Éternel qui C'est correct. s'entretiendrait avec Job. J'aimerais répondre à la deuxième partie de la question de frère Atef. Pourquoi le Seigneur a-t-il parlé du milieu de la tempête? Pourquoi n'a-t-il pas parlé d'une voix douce et calme, comme lorsqu'il a parlé à Élie? Parce que la tempête est adaptée à la manière dont le Seigneur voulait se présenter à Job. Il allait se présenter comme le grand et le tout-puissant. Il est donc normal qu'il parle de la manière qui conviendrait le mieux. Et il y a aussi une chose supplémentaire, frère Adel, c'est que la force de la tempête peut enlever le vêtement auquel tu t'accroches, et il s'accrochait au vêtement de sa propre justice, dont il n'avait pas besoin d'une voix douce, mais D'une tempête. il avait besoin d'une tempête pour lui enlever le vêtement auquel il s'accrochait. Docteur Fayez, nous sommes toujours au chapitre 38, du verset 39 au verset 8 du chapitre 39, et nous avons besoin que vous nous parliez des idées principales. Nous avons dit que le premier discours du Seigneur est divisé en 2 parties. Nous pouvons dire que la première partie consiste en 7 questions ou 7 sujets. 7 questions ou 7 sujets. Le Seigneur disait à Job, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Tu t'es considéré comme juge alors, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Le premier septuplet est lié à la puissance de Dieu qui prend soin de la création. Ensuite, il est passé à un autre sujet, à savoir la providence de Dieu à l'égard des créatures faibles. Job était donc incapable de répondre aux questions liées au grand sujet, alors Dieu est passé au petit sujet. Et il lui a parlé de 7 choses. Il lui a demandé s'il savait qui s'occupait de ces créatures faibles. Et il lui a parlé de 7 sujets. Par exemple, dans les versets 39 à 41 du chapitre 38, il lui a parlé de qui prenait soin des jeunes lions et des jeunes corbeaux. Il a choisi le plus fort dans le règne animal et le plus faible dans le règne des oiseaux. Qui prend soin des jeunes lions et qui prend soin des jeunes corbeaux? Job le savait-il? Non, il ne le savait pas et ne pouvait pas le dire. Puis il a cessé de parler des jeunes lions et a posé des questions sur les bouquetins dans les montagnes. Du verset 1 au verset 4 du chapitre 39. Peux-tu dire qui surveille la mise bas des bouquetins et des biches pendant le travail et l'accouchement? Sais-tu qui les aide à mettre bas sur les montagnes? Peux-tu me le dire? Non. Puis il interroge sur une troisième chose. Qui s'occupe de l'âne sauvage? Dans ce septuplet, il a été mentionné 3 fois que le règne animal riait et se réjouissait. Nous pouvons voir la liberté des animaux. L'âne sauvage rit. Et nous lisons ensuite que l'autruche rit aussi et que le cheval rit. Il y a une joie rayonnante dans le royaume des animaux. Il n'y a pas de chagrin, c'est très étrange. Nous sommes les seuls à avoir de la peine. Oui, Les oiseaux n'ont pas de chagrin. il ne s'inquiète pas du lendemain. C'est incroyable, c'est une très belle chose. Il lui demanda alors, peux-tu me dire qui est responsable de cette humeur? Il s'agit d'une trilogie, mais nous allons entendre parler du reste du septuplet. Comme si Job ressentait sa petitesse après avoir entendu ces questions. Très bien, nous allons faire une pause, puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec moi. Vous ratez une très grande occasion car c'est le seul livre où Dieu nous révèle des choses sur lui-même. Il nous y explique en détail tout ce qu'il attend de nous et tout ce qui le concerne. Si vous voulez rétablir votre relation avec lui, vous ratez beaucoup si vous ne suivez pas tout ce qu'il a dit. J'ai envie de lui dire que, comme le corps mange 3 repas par jour, l'esprit et l'âme ont aussi besoin de nourriture. Et leur nourriture est l'écriture. Je lui dis que cette écriture est un message, le message du Seigneur, un message personnel qui t'est destiné et qui te permet de connaître les pensées de Dieu, ce qu'il attend de toi et le but qu'il poursuit dans ta vie. S'éloigner de la Sainte Bible est la plus grande perte dans la vie. Il n'existe aucun livre au monde qui reste nouveau après avoir été lu des milliers de fois. C'est le seul livre qui a amélioré la vie des hommes. Je lui dis qu'il passe à côté d'un grand plaisir, d'une occasion d'approfondir la parole de Dieu et de mieux la connaître. Ça fera une différence dans ta vie.
Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Une question. Au chapitre 38, verset 14, vous avez tiré une conclusion de ce verset qui dit « se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte ». Où se trouve la rotation de la terre dans ce verset? L'origine hébraïque du mot « se transforme » signifie qu'il prend une forme et bien sûr il part de la terre. Avant de découvrir le papyrus pour écrire et le papier pour écrire, ils avaient l'habitude d'écrire les documents importants sur l'argile, comme s'ils les gravaient et que celui qui les écrivait les scellait avec un sceau. C'est une observation sur des choses anciennes avant la découverte du papyrus et du papier pour écrire, comme s'il entendait dire qu'il y avait un document qui prouve la grandeur de Dieu et son règne sur la terre, à savoir que Dieu a formé la terre comme de l'argile sous un sceau où il l'a formée comme de l'argile. L'empreinte est évidemment une chose circulaire, de sorte que la circulation de la terre constitue un document qui prouve que la terre appartient à Dieu et que la puissance de Dieu se manifeste dans sa rotation. Qui a fait la terre sous cette forme de cercle? Dieu. Comme si c'était un sceau qui prouve que Dieu est tout-puissant. Au chapitre 38, verset 36, « Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit » Pouvez-vous nous expliquer ce verset? Quel est le sens de cœur quand il dit qui a mis la sagesse au fond du cœur? Le cœur sont les nuages dont il est question dans ces versets, frère Agad, qui montrent la grandeur de Dieu. Qui montre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Ainsi, la nuage élevé montre la sagesse de Dieu. Docteur Adel, j'aimerais que vous commentiez les versets 9 à 18. Le Seigneur continue à montrer sa grandeur dans ses actions envers les créatures brutes. Lorsqu'il parle du buffle, du verset 9 au verset 12, il voulait lui dire « Tu es capable d'apprivoiser le bœuf ordinaire pour t'en servir ». Avant l'invention des outils agricoles pour labourer, on amenait 2 bœufs et on leur mettait une batteuse pour labourer la terre agricole. Et on utilisait également le bœuf pour tirer la charrette. Il lui demanda alors « Peux-tu apprivoiser le buffle pour t'en servir comme tu le faisais avec le bœuf ?» Dans les versets 13 à 18, il parle d'un autre animal parmi les brutes, l'autruche que le Seigneur a privé de sagesse. Elle est différente des autres oiseaux comme la poule par exemple qui couve les œufs, mais si elle sent la présence d'un danger, elle est prête à abandonner les œufs en plus du fait qu'elle n'utilise pas ses ailes pour couver les œufs. Et on dit que lorsque l'autruche est poursuivie par un chasseur et qu'elle sent l'approche du danger, elle cache son visage dans le sable. Est-ce que le fait de se cacher le visage la protège du danger? Non. C'est stupide car le chasseur a la possibilité de l'atteindre. Et on voit dans l'autruche le pécheur qui est loin du Seigneur et qui ignore le jugement et qui dit qu'il n'y a pas de jugement. Mais malgré cela, le jugement est réel, qu'il l'ait accepté ou non. Très bien. Docteur Fayez, dans les dernières minutes de l'épisode, j'ai besoin d'un commentaire sur les versets qui sont reliés entre eux du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Dans cette partie, le Seigneur parle premièrement de ses soins pour le cheval du verset 19 au verset 25. Il lui donne du courage, car le cheval ne connaît pas la peur, il se moque de la peur. Et il souhaite que le temps de la guerre arrive, et dès qu'il entend le son des chefs et le bruit des cris qui indiquent le début de la guerre, il sent le combat à distance et se met à courir. Il n'a pas peur, il se moque de la peur. Puis du verset 26 à la fin du chapitre, il parle de 2 sortes d'oiseaux. L'épervier et l'aigle. Qui contrôle l'épervier et qui contrôle l'aigle? Qui s'occupe de leurs petits? Qui les dirige lorsqu'ils sont dans les airs? Ont-ils un navigateur ou un radar? Qu'est-ce qui leur permet de se guider ainsi et ne pas se perdre pendant leur voyage? Qui les guide? Qui les guide pendant leur itinéraire? Peux-tu me le dire? La réponse à ces 14 questions est que je ne sais absolument rien du tout. C'est vrai. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain et dernier épisode du livre de Job. Merci, nous nous retrouverons au prochain épisode. Chers spectateurs, dans les versets de ces 2 chapitres que nous avons étudiés aujourd'hui, la grandeur de Dieu dans la création est démontrée. Mais aussi, Dieu nous a donné 2 exemples de créatures vivantes, l'exemple de l'autruche et l'exemple de l'aigle. Il dit de l'autruche, l'aile des autruches se déploie joyeusement. L'autruche a 2 ailes et elle se déploie tout le temps, mais elle ne vole pas. Et cela me parle des gens qui vont dans les églises et en reviennent sans avoir été changés. Ou des gens qui prient tout le temps sans être changés. Ou des gens
qui affirment connaître et adorer le Seigneur, mais dont la vie n'est pas changée. L'aile de l'autruche se déploie, et même si l'autruche continue à se déployer pendant des décennies, elle ne volera pas. Remettez-vous en question, réfléchissez à la raison pour laquelle vos promenades, vos amitiés et vos prières ne vous ont pas changé. Il se peut que vous priez mal, il se peut que votre culte soit erroné, il se peut que vous soyez religieux à la surface, vos ailes vous font rester à votre place sans voler. Je vous invite aujourd'hui à ne pas être comme l'autruche inefficace, mais à être comme l'aigle qui vole très haut, qui place son nid très haut, qui regarde vers le soleil et dont les petits aiglons se nourrissent de sang. Si vous avez une relation avec Christ basée sur son sang versé, votre place sera haute sur le sommet du rocher. Si vous avez une relation avec le Christ, votre place sera très élevée. Sans relation avec Christ, vous serez comme l'autruche. Vous continuerez à vous déployer toute votre vie, mais vous ne volerez pas. Choisissez aujourd'hui si vous voulez être comme l'autruche ou comme l'aigle. Avec le Christ, vous pouvez voler très haut. Non seulement pour faire votre nid sur le sommet du rocher, mais quand vous recevrez le Christ, vous serez l'un des enfants de Dieu et votre place, votre siège et votre maison seront au ciel. Je vous donne rendez-vous dans le prochain et dernier épisode du livre de Job pour voir comment Job répondra au Seigneur. Va-t-il continuer à se plaindre et à se rebeller ou que dira-t-il au Seigneur? Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.